David Le Ganner. Absolument. Quelle est votre activité? Alors, je suis le fondateur d'un cabinet de stratégie qui s'appelle Nemo. Nemo. Ouais. Sur Nantes, région nantaise. Alors, le siège social est à Nantes et en fait, on a des clients dans toute la France et on fait 3 choses en fait. Un cabinet de, ouais. Un cabinet de conseil donc en stratégie. Le but du jeu, c'est de redonner goût aux gens au futur. Donc, goût aux gens au futur. Redonner goût aux gens au futur. Donc, j'entendais des personnes avant moi qui s'occupent des personnes physiques, des coachs, etc. Moi, je m'occupe des personnes morales. Et donc, on fait 3 choses. La première chose, c'est des conférences de prospective pour que les gens aient moins peur de tendances qui arrivent, que ce soit environnementales, technologiques, sociales. La deuxième, c'est qu'on leur permet, grâce à des séminaires, de trouver la raison d'être authentique et profonde de leur entreprise. Ce qui est aujourd'hui le grand moyen de donner du sens et aussi de faire les pivots stratégiques dont on a besoin. Et la troisième, c'est de l'accompagnement stratégique. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui se disent qu'aujourd'hui, leur business model est basé sur de la consommation de ressources matérielles. Et peut-être vous avez lu le dernier rapport du GIEC. Il va falloir qu'on change notre façon de produire et notre façon de faire de la croissance parce que la planète en a terriblement besoin. Simplement, quand vous avez une activité qui marche, c'est difficile de se dire qu'il faut l'arrêter. C'est pour ça que chez Nemo, on propose en fait de découvrir sa raison d'être authentique pour savoir où on va planter la pointe du compas pour pouvoir pivoter. C'est ça mon métier. Parfait, parfait. Donc là, ça s'adresse, donc vos clients, c'est plutôt PME, PMI, TPE peut-être un peu? C'est plutôt PME, ETI. C'est ouais. entreprise de taille intermédiaire. Industrie aussi? Surtout industrie. Surtout industrie. Surtout industrie. On a quelques entreprises, quelques clients dans le domaine des services. En particulier, celles qui sont multi-activités et qui ont besoin de se dire, en fait, on est multi-activités, on est multi-types de clients et pourtant, il faut faire une seule entreprise avec tout ça. Voilà, on est sur des... les gens qui viennent nous voir, en général, le type de problème qu'ils ont, c'est marque employeur. Comment on garde les bons, comment on attire les talents alors que sur le papier, ce qu'on fait n'est pas forcément super sexy. C'est les gens qui se disent, on a des concurrents qui sont énormes, qui prennent l'ensemble des parts de marché et on n'a pas les moyens de développer les mêmes arguments qu'eux. Et là, on va voir comment en fait, on peut pivoter de façon stratégique pour pouvoir aborder des clients qui ne sont pas adressés, par exemple, avec l'océan bleu, avec l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, avec tout un tas de choses comme ça. Et puis, les gens qui veulent accélérer aussi leur transformation digitale, simplement... parmi leurs cadres, parmi leurs troupes, entre guillemets, il y a des gens qui ont un peu peur de ce que c'est que l'intelligence artificielle, les chats, etc. Et donc, du coup, pour eux, je fais des conférences pour dire, en fait, ce qui compte, c'est d'abord votre métier. Ce qui compte, c'est d'abord vos savoir-faire, notamment humains. Et tout ça, tout ce qui est automatisable, on peut l'automatiser. Tout ce qui est pénible, on doit pouvoir l'automatiser. Et en fait, pour remettre l'humain au centre, et remettre l'humain au centre, c'est assez simple, hein, c'est tout ce qui concerne le fait de relationner, tout ce qui concerne le fait d'inventer ou de résoudre des problèmes complexes en groupe. Tout le reste, on peut le sous-traiter à la machine. Il y a un mot qu'on a appris notamment dans les 30 Glorieux, c'est le progrès. Et une des définitions du progrès, c'est la limitation de l'incertitude. Et aujourd'hui, on rentre dans un monde, alors pardon du terme technique, qu'on appelle VUCA, qui est une terminologie anglo-saxonne pour dire que c'est volatile, incertain, chaotique, ambigu. Et en fait, on voit bien là, par exemple, que la planète se venge, c'est-à-dire qu'on va avoir des catastrophes naturelles qui vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Et donc c'est comment est-ce que les gens, on leur redonne goût au futur pour que les entreprises soient résilientes et pour qu'elles soient antifragiles. Antifragiles, ça veut juste dire qu'à chaque choc, elles vont se renforcer. Et donc pour ça, il faut avoir de la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut du sens. Et puis il faut comprendre l'environnement, comprendre ce qui va nous permettre d'y aller. Et c'est ça notre boulot. Parfait. Et donc, on veut faire appel à ton cabinet. Oui. On te retrouve où? Alors, on me retrouve sur neimo.co, neimo.co. En bas de l'écran. Et mon adresse personnelle, c'est dlg@neimo.co. Merci David. Merci pour beaucoup. ces explications. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.